Au moins 46 personnes sont mortes après un incendie extrêmement violent à Taïwan. Déclenché à l'intérieur d'un immeuble de 13 étages, c'est l'incendie le plus meurtrier que l'île ait connu depuis des années. Des internautes accusent les autorités chinoises d'inciter au meurtre. Les autorités offrent une récompense plus élevée pour le corps d'un suspect criminel que pour des indices sur sa localisation. LinkedIn quitte la Chine. La plateforme du réseau social affirme qu'il est de plus en plus difficile d'y opérer en raison des règles de censure du régime chinois. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitins. Un incendie dans un grand immeuble à Taïwan a fait rage pendant des heures jeudi dernier. Selon les autorités taïwanaises, le bilan des victimes s'est alourdi et des dizaines de personnes sont blessées. Un incendie qui s'est déclaré dans la nuit à Taïwan a fait rage pendant des heures, tuant au moins 46 personnes et faisant 41 blessés. L'immeuble de 13 étages situé dans la ville de Kaohsiung a pris feu jeudi dernier vers 3 heures du matin. Selon un rapport antérieur, le feu était extrêmement violent et a détruit plusieurs étages. Au moins 11 corps auraient été envoyés directement à la morgue. Une femme a été vue à genoux sur le sol, frappée par la scène. My father and mother are still in there. They are 60 to 70 years old. They can't walk properly. La cause de l'incendie n'est pas claire, mais les pompiers notent que les flammes ont brûlé plus intensément là où des objets en désordre étaient empilés. Les autorités n'ont pas encore exclu la possibilité d'un incendie criminel. Les étages inférieurs du bâtiment étaient complètement noircis après l'incendie, le plus meurtrier depuis des années à Taïwan. Le dernier incendie d'une ampleur similaire, en 1995, avait tué 64 personnes. La plateforme du réseau social LinkedIn va fermer ses portes en Chine, et ce dans un contexte de pression croissante pour suivre les règles de censure de Pékin. L'entreprise annonce qu'elle va lancer une nouvelle application en Chine, mais elle empêchera les utilisateurs de partager du contenu. LinkedIn a annoncé jeudi qu'elle allait fermer la version chinoise de sa plateforme dans le courant de l'année. Ils disent qu'ils sont confrontés à un environnement opérationnel beaucoup plus difficile et à des exigences de conformité plus importantes en Chine. LinkedIn a lancé une version localisée pour la Chine en 2014 et c'est la dernière grande plateforme de réseaux sociaux américaine ouvertement accessible en Chine. L'entreprise reconnaît que lorsqu'elle a lancé l'application chinoise, elle a accepté d'adhérer aux exigences du régime chinois en matière d'Internet. Pékin exige de toutes les sociétés Internet opérant en Chine qu'elles lui remettent les données des utilisateurs et qu'elles procèdent à une censure sur demande. LinkedIn explique sa décision de l'époque comme suit. Bien que nous soutenions fermement la liberté d'expression, nous avons adopté cette approche afin de créer de la valeur pour nos membres en Chine et dans le monde entier. Après la fermeture de la version chinoise, la société lancera une nouvelle application autonome appelée InJobs en Chine plus tard cette année. InJobs ne comprendra pas de flux social ni la possibilité de partager des messages ou des articles. LinkedIn explique que son objectif est de travailler avec les entreprises chinoises pour les aider à créer des opportunités économiques et à apporter plus de prospérité dans le monde. En mars dernier, les autorités chinoises de régulation de l'Internet ont demandé à LinkedIn de censurer ce que le régime qualifie de contenu politique. Le mois dernier, la société a bloqué les profils de plusieurs journalistes américains en Chine pour avoir publié du contenu interdit. La Chine est actuellement le troisième marché de LinkedIn dans le monde, après les États-Unis et l'Inde. Le Japon pourrait faire plus d'efforts pour contrer les menaces de la Chine. Le parti au pouvoir au Japon a fait une promesse électorale sans précédent de doubler les dépenses militaires. Le Parti libéral-démocrate ou PLD a proposé qu'au moins 2% du PIB du pays soit consacré à l'armée, principalement pour dissuader la Chine. Cela représente le double de leurs dépenses militaires actuelles, soit environ 100 milliards de dollars. Cette promesse a été présentée avant les élections nationales de ce mois-ci. Les experts ne s'attendent pas à ce que l'objectif soit atteint de sitôt. Toutefois, c'est un signe que le Japon a, au fil du temps, abandonné son engagement de maintenir son budget militaire à moins de 1% du PIB. Entre-temps, les États-Unis ont poussé leurs principaux alliés à dépenser davantage pour leur défense. La proposition intervient alors que le Japon tire la sonnette d'alarme sur les activités militaires de la Chine en Asie, notamment en ce qui concerne Taïwan. Le média japonais Nikkei Business Daily a réalisé une enquête auprès de plus de 1500 personnes à la fin de l'année dernière. Près de 90% des personnes interrogées estiment que la Chine constitue une menace pour le Japon. La stratégie militaire du Japon est axée sur la défense du territoire situé au bord de la mer de Chine orientale. Dans cette région, Tokyo et Pékin ont des différends concernant un groupe d'îles.
Et en parlant de démonstration de force, observons un autre voisin de Pékin, la Corée du Nord. Ce pays ne se contente pas de tester des missiles de temps à autre, mais tente également une autre façon de montrer sa force, à l'image de ce que la télévision nord-coréenne a montré plus tôt la semaine dernière. Leur chef et ses généraux regardaient et semblaient apprécier la démonstration. Un meurtre violent dans le sud de la Chine. 2 personnes sont mortes et 3 ont été blessées dans le massacre d'une famille. L'histoire du tueur fugitif impliqué dans ce drame suscite des discussions en ligne. La violence a éclaté il y a quelques jours à Fujian. Un homme est accusé d'avoir poignardé une famille dans un village, tuant 2 personnes et en blessant 3, dont un enfant de 10 ans. La police locale offre une récompense de plus de 3 000 $ pour retrouver sa trace et le triple pour son corps. L'offre a déclenché une controverse en ligne. Les commentaires suggèrent que ce type de récompense encourage les gens à tuer, puisque la somme promise pour le corps du suspect est plus élevée que pour des indices sur sa localisation. La police a ensuite retiré son annonce. Selon un reportage d'un média chinois, les victimes ont été identifiées comme étant des voisins du suspect nommé Hu. En 2017, Hu a demandé au gouvernement local de rénover sa vieille maison. Après approbation, Hu a démoli la vieille maison pour en construire une nouvelle. Mais ce plan a été contrecarré par les victimes. Soutenue par le gouvernement local, sous le régime communiste chinois, la famille des victimes a protesté à plusieurs reprises contre le projet de Hu. En conséquence, Hu et sa mère de 90 ans n'avaient nulle part où aller. Pendant 6 ans, ils ont vécu sous un auvent de fortune. Un villageois nous a dit « We generally cannot build a house here. Neighbors have to sign off on it. No signature, no approval. But O has approval, so I don't know why the neighbors obstructed it. » Il semble que Hu ait essayé de demander de l'aide. Dans une photo publiée, il a écrit sur un morceau de papier les numéros de téléphone des services d'assistance téléphonique pour les plaintes, y compris ceux des médias d'État et d'autres autorités. Il a également publié des messages sur les réseaux sociaux au début du mois de juin, mais ses efforts ne semblent pas avoir abouti. He contacted Southeast TV station. He also wanted to petition and defend his rights. He has been ignored for 5 years. That's why this happened. Mais il y a eu un incident. L'auvent de Hu s'est effondré lors d'un typhon et des fragments sont tombés dans la maison des victimes. Cela a conduit à une dispute entre eux et finalement au massacre. Après que les médias chinois aient rapporté l'histoire derrière le crime, plutôt que de condamner Hu, de nombreux Chinois ont exprimé leur sympathie pour les frustrations qui ont conduit à ces meurtres. Certains ont même déclaré ouvertement qu'ils espéraient qu'il ne serait jamais attrapé. Malheureusement, des incidents similaires se sont déjà produits dans toute la Chine. Les agressions sont généralement liées à des griefs ou des différends personnels et se produisent souvent parmi ceux qui ne possèdent plus rien. Les femmes dans cette vidéo chassent à coups de pied les légumes d'un vendeur de rue. Elles sont connues sous le nom de Chengguan, officiellement appelées agents administratifs de maintien de l'ordre en milieu urbain. Les Chengguan ne sont pas officiellement des agents de police, mais ils ont une autorité similaire. Ils sont liés à des abus de pouvoir et on les voit fréquemment voler des boutiques, harceler des colporteurs et confisquer leurs marchandises. Dans le passé, la plupart des Chengguan étaient des hommes. Un commentaire dit « Maintenant vous engagez des femmes hooligans, la défaite du PCC est évidente, ils ont fait leur temps ». Un autre commentaire dit « Ils ne savent vraiment pas ce que veut dire moralité ou conscience, pauvre triste pays ». La vidéo ne dit pas où cela s'est produit, mais ce genre de choses arrive presque tous les jours en Chine. Une autre vidéo postée mercredi montre un groupe de Chengguan prenant le chariot à moteur d'un vieux vendeur avec toutes ses affaires encore dessus. Mais certaines personnes réagissent d'une manière différente face aux Chengguan. Des vidéos qui sortent montrent que certains se défendent. L'Union européenne cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des ingrédients pour les médicaments produits à l'étranger. La Commission estime que les 2/3 de l'offre mondiale d'ingrédients pour médicaments sont concentrés en Inde et en Chine. Au début de la pandémie l'année dernière, l'Union européenne et ses 27 États membres ont rencontré des problèmes pour obtenir une large gamme de médicaments et leurs ingrédients depuis ces 2 pays. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.